Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage du mois de juillet 2018. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier tous ceux et celles qui m'ont contacté suite au problème que j'ai rencontré sur ma page Facebook. Il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour moi, qui m'a usurpé la photo de profil, la photo de couverture, qui s'est fait passer pour une personne de mon équipe, qui a contacté des gens en se faisant passer. Donc pour moi, bref, des gens qui étaient abonnés à ma page. Ça m'avait pas mal retourné cette histoire quand ça s'est passé il y a quelques jours, bon ça fait faire 10 jours maintenant. Et en fait ça a été résolu super vite parce que vous avez été super nombreux à me contacter à ce sujet, donc à m'en informer. Et puis après, vous avez été encore plus nombreux à signaler son profil, ce qui semble lui avoir fait assez peur pour qu'elle supprime ses photos. Et je vous remercie à tous pour ça. L'union fait la force, je l'ai bien ressenti ce mois-ci et j'étais vraiment en vrac à cause de ce qui s'était passé et ce sentiment de stress etc. s'est volatilisé au contact du soutien, de la solidarité que j'ai reçue en retour. C'était vraiment merci quoi. C'est pas uniquement virtuel, vous êtes bel et bien là de l'autre côté et on est encore plus nombreux que le mois dernier. Le mois dernier, je vous disais que quand on célébrerait les 20 000, eh bien, on ferait un bel événement sur YouTube pour fêter ça. Eh bien, on était plus de 15 000 le mois dernier, on est plus de 17 000 ce mois-ci. Donc à ce rythme-là, dès le mois d'août, sinon septembre, on pourra fêter les 20 000. En tout cas, le mois prochain, on fête les 3 millions de vues, ça c'est évident. On est à 6 000 vues, 5-6 000 vues du 3 millions de vues. Donc on célébrera ça aussi. En attendant, avec un concours, donc abonnez-vous pour ne pas rater la mise en ligne de ce concours. En attendant, vous savez qu'il y a le concours mensuel sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage gratuit comme celui-ci. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo, donc n'hésitez pas non plus à m'y rejoindre. Donc revenons aux énergies de ce mois de juillet. Ça a l'air d'être un mois très très actif. On a beaucoup de bâtons. Donc c'est des cartes de feu, d'action, de réaction face à des événements qui viennent secouer les choses, changer la donne, transformer. Il y a toujours des possibilités d'évolution évolutive et transforme et de métamorphose quand on a autant de feu dans un même tirage. En plus, on a deux sets qui discutent ensemble. On a le set d'épée dans les aspects positifs et le set de bâton dans les obstacles. Donc ça peut être un petit peu les qualités et les défauts, hein, les qualités des défauts et les défauts des qualités, le revers d'action positive et etc. Alors, le 7 d'épée, c'est une carte qui est plus ancrée dans l'aspect psychologique, mental, hein. Ça peut nous parler d'un état d'esprit, celui qui est le vôtre. Ça peut être aussi la communication et les échanges. Mais vous voyez, ce 7 d'épée, ma foi, il est fort occupé. Il porte toutes ces épées là, comme ça. Il y en a plus qu'il ne pourrait presque en porter. Et il s'empresse, il les a pris ici, puis il s'empresse de les amener là, quoi. Donc il y a cette idée un peu de surcharge qu'on peut retrouver même symboliquement en termes d'illustration avec le 10 de bâton. Vous voyez, cette personne-là, elle est aussi en train de porter plus qu'elle ne pourrait. Bon, cette fois, c'est des bâtons, c'est un peu moins lourd, mais il y en a 10. Et c'est tout autant de responsabilités qui lui incombent, c'est tout autant de tâches et tout autant de choses qu'elle encaisse comme ça. Alors, bon, le 10 de bâton, c'est la carte un peu du marathon, c'est-à-dire qu'on arrive à tenir bon quand la carte apparaît et on est certainement en train de se décarcasser comme ça pour obtenir une stabilité ou pour poser les fondations d'un nouvel équilibre, notamment peut-être sur le plan du foyer, de la maison, de la famille, parce qu'on a le 4 de bâton, c'est un peu la carte Welcome Home, bienvenue à la maison, vous voyez. Mais c'est vrai que on trouve dans le 7 d'épée et le 10 de bâton une tendance d'emblée à la surcharge. Donc, comme il y a l'idée qu'on, même si on est surchargé, on arrive à encaisser, on pourrait être tenté de peut-être en faire trop. Donc, il n'est pas question de ne pas en faire assez, hein. Le 7 d'épée, c'est justement, on a peur peut-être de ne pas en faire assez, et du coup, on se déborde soi-même, hein. Faites attention à ça, à ne pas savoir aussi dire non. Ça, c'est trop, ça, je peux plus. Ça me fait une charge de travail plus importante que ce que je peux supporter. Par exemple, dans le cadre professionnel, ça peut être les tâches domestiques et ménagères, ça peut être la question du foyer, puisqu'on a la question de la maison ici avec le 4 de bâton. Mais c'est vrai que faites attention à savoir
déléguer dans des situations qui le nécessitent, c'est-à-dire ça peut être même voilà dans la question du couple, hein, ça je peux pas m'en gérer, je peux pas m'en occuper, je peux pas gérer, je suis déjà complètement dépassée par ma situation au boulot, je peux pas en plus gérer cette situation au foyer. Par exemple, hein, c'est des exemples. Parce qu'il y a une surcharge avec le 7 d'épée. Et donc, c'est l'idée qu'il y a peut-être certains nettoyages à faire en termes voilà, d'énergie pour se purger de ça. Le 7 d'épée, c'est une carte qui nous dit aussi d'être honnête. Si on est témoin de choses qui ne nous plaisent pas, si on est victime de choses qui ne nous plaisent pas, il faut avoir une communication honnête à ce sujet. Le 7 d'épée, c'est savoir dire vraiment, franchement, ce que l'on pense et ce qu'on ressent, sans que ce soit rentre dedans, hein. C'est une communication qui est importante, mais il n'est pas question d'aller chercher l'autre. C'est ne pas ressentir le sentiment qu'on a peut-être de tout devoir encaisser ou de tout devoir supporter, de pas le cacher ou de pas juste le placer comme ça par une réflexion à votre boss en vous disant ah oui bah là ça va être difficile et puis rien dire de plus. Vous demandez un entretien et vous prenez une bonne demi-heure pour expliquer pourquoi ça va être difficile. Vous avez une discussion honnête et franche. Pareil avec une amie, un ami qui vous dit oui est-ce que tu peux faire ceci? Ok. Ah oui et puis tu pourras faire cela? Non. Là, stop, il faut savoir le dire. Pareil, c'est dans le foyer, il y a la confiance est cruciale. Donc, il ne faut pas cacher des choses, il ne faut pas tricher soi-même. Il faut dire, voilà ce que je ressens, voilà ce qu'il en est. euh, et je reste pas passive ou passif devant la situation. Parce que le 7 de bâton, vous voyez, on pourrait essayer d'être un peu diplomate, essayer de trouver des angles un peu pour dire les choses sans les dire vraiment, pour faire les choses sans que on soit franchement un peu sous le radar, quoi. Mais le 7 de bâton nous dit justement, en étant dans les obstacles, qu'il faut pas être passif. Il faut pas se laisser mener, envahir par quelqu'un, par une situation, par un problème. Peut-être qu'on se dit, ok, pendant une période, on s'est dit, j'agis pas, c'est la meilleure des solutions. Alors peut-être que pendant une période c'était valable, mais au mois de juillet, ça vous la situation à l'inertie, ça bouge pas, sinon pire ça se dégrade. Donc on a peut-être peur, on est peut-être angoissé, on est peut-être anxieux, on vient à douter. Qu'est-ce que je fais? Mais souvent c'est parce qu'on se montre un peu frileux ou frileuse, on réfléchit trop, mais c'est que c'est une hésitation qui est d'abord activée par la peur. Euh, donc il faut abandonner ce côté un peu conservateur en se disant bon ok peut-être qu'on se rassure soi-même en disant non mais c'est juste je suis stressée par les challenges qui m'arrivent donc je me sens un peu noyée mais je peux gérer. Non, on demande de l'aide. Le 7 d'épée, on sait déléguer. Le 10 de bâton nous invite à la même chose. Le 7 de bâton, le 10 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte où, quand elle est dans les obstacles, on pourrait éviter des conflits ou parce qu'on n'a pas envie de se battre, tout simplement, ou parce qu'on est fatigué de se battre à ce sujet. Euh, et donc, on préfère dire les choses comme ça. Et on encaisse et non. 7 de bâton nous dit si vous avez l'impression que vous devez rendre des comptes ou que les personnes en face devraient vous rendre des comptes et que vous sentez bien que vous êtes un peu sur la défensive ou que vous êtes face à quelqu'un un peu sur la défensive, attendez pas juste que ça se tasse parce qu'en fait ça se tasse pas, ça reste là et ça s'accumule. Donc on préférait voilà que allez bouche cousue, motus et bouche cousue, on laisse mourir et c'est vraiment pas la solution. Il faut prendre les choses en main, il faut faire entendre sa voix pour améliorer la situation. Parce que le 10 de bâton, ça peut nous dire que ça fait un bout de temps quand même qu'on supporte comme ça et qu'on encaisse. Hein. Parce qu'ils ne se sont pas accumulés en un clin d'œil, ces bâtons. Donc on peut avoir été en partie complice de la situation. Et donc il faut examiner qu'est-ce qu'on endosse comme responsabilité qui au fond ne sont pas vraiment que les nôtres ou pas du tout les nôtres. Parce que le 10 de bâton, comme je disais, il se dégage de cette lame quand même.
une certaine usure, une fatigue, au moins physique si c'est pas émotionnel. C'est quelque chose, c'est un travail acharné sur le plan professionnel, sur le plan de ses responsabilités au quotidien, mais on ploie un petit peu sous la tâche, quoi. Donc c'est une carte qui, comme je vous disais avec le 7 d'épée, nous encourage à demander de l'aide, à ne pas porter à bout de bras toute seule ou tout seul. Parce que si vous en faites trop, vous allez frôler surmenage, vous allez peut-être faire des erreurs ou vous allez en vouloir à l'autre parce que vous avez trop pris sans rien dire et que quand vous manifestez, vous faites entendre votre voix, ça part dans tous les sens et c'est pas focus et c'est pas focalisé. Alors que si on prend les devants, on se dit ok, il faut que je fasse le point là-dessus, il faut qu'on en discute parce que là je vais pas pouvoir gérer plus émotionnellement, mentalement, matériellement, etc. Bon, parce que le 10 de bâton, on vous sent un peu en mode survivant, super warrior. Non, mais c'est bon, je peux encore encaisser, c'est bon, je peux encore gérer. Quand en réalité, il serait très facile d'harmoniser les choses et que tout se passe très bien, tout aussi bien, qu'on ait les mêmes fondements, les mêmes bases solides, le même quotidien, qu'on ne soit pas tout seul, toute seule à gérer tout ça. Le 4 de bâton, ça peut être une période très dure où vous êtes en train de mettre en place un projet important, quoi. Vous êtes en train de faire les dernières actions pour emménager quelque part, pour créer, construire un foyer, parce qu'il y a cette idée-là, ou rejoindre un nouveau foyer professionnel, donc une nouvelle structure, lancer votre entreprise. Ça peut être préparer un mariage, une célébration, quelque chose comme ça, qui vous demande aussi beaucoup de ressources. Encore une fois, vous avez les moyens d'être aidé, appuyé et soutenu. Donc ne vous plaignez pas. Si vous faites tout ou tout toute seule, vous l'aurez peut-être un peu voulu. Alors, en avant-dernière carte, en plus, cette avant-dernière lame, elle est issue d'un oracle, celui du Tao. Nous avons la carte Holding Together. Donc l'idée de tenir ensemble avec, vous voyez, ces bancs de poissons là qui se déplacent ensemble. Pourquoi ils se déplacent ensemble? C'est pour échapper aux prédateurs, hein. Donc c'est pour avoir plus d'opportunités de se sauver. Donc il y a cette idée que ensemble on résiste mieux. Donc il y a l'union des forces, l'idée de coopération, l'idée de solidarité, donc l'idée de travail d'équipe. Et le travail d'équipe, ça peut concerner votre couple, ça peut concerner votre binôme professionnel, ça peut concerner vous et un membre de votre famille, vous et un ami, qu'importe. Mais c'est l'idée de coopérer et qu'il y a une énergie tangible comme ça qui se fait sentir sur un plan humain. C'est vraiment l'idée de fraternité, sororité, l'idée de ce qui nous lie ensemble dans un même dessin EIN, et qui nous permet de surmonter l'adversité. Parce que c'est ça, c'est peut-être aussi que vous êtes à bout de souffle, parce que vous êtes quelque part dans votre tête un peu toute seule ou tout seul à gérer ça. Donc vous avez été généreux, généreuse, mais vous pouvez bénéficier, hein, on donne et on reçoit, hein, c'est la circulation des énergies, donc vous pouvez recevoir en retour. Il y a vraiment, c'est pas l'idée de se défiler, c'est l'idée de plutôt rééquilibrer, harmoniser la somme de vos responsabilités, de vos tâches, de vos travails, de vos priorités. On a une dernière lame issue à nouveau d'un oracle, celui cette fois-ci intitulé Journey of Love, et nous avons la carte à travers les eaux, avec, vous voyez, cette vague qui vient un peu comme, pas engloutir justement, mais recouvrir en partie le personnage qui vous représente en un sens, hein. Et alors ça, cette vague, c'est une vague d'émotions, c'est une vague aussi sur un plan concret, ça peut être des événements comme ça qui nous prennent soudainement et qui nous renversent, hein, nous prennent un peu à la renverse. Donc il y a tellement de choses qui arrivent en même temps, donc le mois de juillet semble, ça bouge quoi. Et donc le tout, c'est de justement pas se faire noyer, hein, arriver à garder la tête hors de l'eau. Et on a vu qu'il y a des conseils pour cela. Excusez-moi. Mais donc c'est une période un peu chaotique ou une période très très active où ça part dans tous les sens et on pourrait un peu se sentir un peu dépassé par tout ça.
Mais c'est une période d'entre-deux, on traverse les eaux pour, ensuite atteindre des mers calmes. Donc ça va payer à mon avis, vous êtes en train de vous décarcasser en juillet pour quelque chose qui va payer peut-être à la rentrée ou le mois suivant. Mais n'en faites pas trop, c'est ce que semble vous encourager à faire les cartes ou faites-en trop mais à plusieurs. Donc j'espère que ça saura vous aiguiller au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, il y a le concours sur Facebook, ce concours mensuel qui vous permet de remporter un tirage gratuit sur Facebook avec le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Et donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains concours et surtout les taroscopes du mois d'août. D'ici là, eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle entrée en été, de très belles vacances à ceux qui partent et puis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.